Amen. Je chante ainsi je suis debout. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous remercions pour la grâce que le Seigneur nous donne encore ce jour de mercredi, d'être au milieu de vous en direct sur Facebook Live, afin que nous puissions partager et comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous, parce qu'en toute occasion et en toute liberté, Dieu a fait vraiment qu'aujourd'hui nous puissions encore être en contact avec vous, parce qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de le faire, nous le faisons. Je salue les frères partout dans le monde qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, au Canada, en Nouvelle-Zélande et partout que nos frères nous suivent par le moyen de ce support de communication, par les réseaux sociaux, par YouTube. Que Dieu vous bénisse richement et je vous tiens tellement à cœur. Je lis vos emails, vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse pour vos encouragements et qu'il bénisse encore les serviteurs de Dieu par lesquels vous êtes nourris chaque fois, parce qu'il est dit que les apôtres ils se réunissaient pour écouter la parole de Dieu. Celui qui ne se réunit pas pour écouter la parole de Dieu, il ne va pas grandir dans la foi. C'est pourquoi, frère, je suis content d'avoir des frères passés par là et le Seigneur nous a aimés. Je crois bien que depuis la semaine passée, nous avons déjà commencé à parler sur le mystère de sa volonté. En lisant dans les livres de Matthieu, quand nous lisons, le Seigneur dit ceci. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Il est dit ceci. Ça c'est le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 10. Il dit ceci. Que ça c'est la prière que chaque croyant est en train de faire. Ça c'est le Seigneur qui a dit. Il dit, regardez comment vous devez prier. Alors il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté qui doit se faire sur la terre, elle doit s'accomplir au milieu des enfants de Dieu, au milieu de son Église. C'est par son Église, c'est comme il est dit dans Ésaïe, qu'après avoir donné sa vie pour le sacrifice, il verra une postérité. La postérité qui lui parlait, c'est la postérité de ceux qui ont accepté l'invitation, comme il est dit dans la parole de Dieu, que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est cette postérité qui a le repos de Dieu, qui, au milieu d'eux, que la volonté de Dieu doit s'accomplir. Et donc, notre Pierre lui dit ceci. Écoutez comment est-ce que Pierre parle dans Éphésiens plutôt. Et chez les Éphésiens, chapitre 1, écoutez comment est-ce qu'il est dit. Paul parle chez les Éphésiens, il est dit ceci. Important. Éphésiens, chapitre 1, verset 8. Il est dit ceci. Éphésiens, chapitre 1, verset 8. Il dit, en commençant au verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce,
que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Dieu est en train de nous montrer le mystère de sa volonté. Et si, comme nous l'avons dit ces jours-là, l'homme, dans son autodétermination, il arrive à choisir des chemins qui sont tortueux, il arrive à aller prendre ce qui n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu déjà nous dit dans Ésaïe que vos voix ne sont pas mes voix et le voix du Seigneur doit être nos voix. C'est pourquoi Dieu dit que vos voix, les voix de qui? Les voix de tout homme, de toute personne qui n'a pas crié en lui, sont des voix qui sont différentes aux voix du Seigneur. Le voix du Seigneur, c'est le voix de la réconciliation. Le voix du Seigneur, c'est le voix de l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu entend aimer le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a l'amour de Dieu. L'histoire de la rédemption repose sur l'amour de Dieu. C'est pourquoi cet amour doit être versé dans le cœur de croyants. La Bible nous donne vraiment des impressions. Il nous donne ce qui est clair. Il nous donne ce que Dieu veut de nous. C'est pourquoi dans Romains, il dit ceci. Écoutez, le mystère Romain dans sa part. Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, il dit ceci. Verset 28, il dit ceci. Nous avons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toujours de l'amour, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés? Le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions faire, pour que nous puissions accomplir son dessein, sa volonté. C'est pourquoi il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Enfin, nous sommes appelés pour que nous puissions être semblables. Pour que nous puissions nous rassembler à quelque chose. Nous ne sommes pas appelés à se rassembler au monde. Nous sommes appelés à être semblables à quelque chose. C'est pourquoi dans Psaume 143, 10, il dit ceci. Psaume 143, 10. Écoutez ce que Psaume dit, 143. Nous sommes appelés à être semblables. 143, 10, Psaume. J'aime la parole de Dieu. 143, il dit ceci. Psaume 143, verset 10, il dit ceci. Enseigne-moi à faire ta volonté. Ça, c'est Psaume. C'est David qui dit. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. La volonté du Seigneur, quand il est enseigné, et nous amène à marcher dans la voie qui est droite. Ça, il dit, nous devons enseigner à l'église du Seigneur à faire la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, ce sont ses préceptes. C'est ça, la volonté du Seigneur. Et la volonté doit être enseignée. Si une église est bien enseignée, si une église reçoit les noms, reçoit la liberté de choisir selon ce que Dieu veut, ces gens, ils vont marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, vous allez lire dans Michée aussi, il dit, dans la maison du Seigneur, nous enseignerons toujours la volonté de Dieu. Nous enseignerons sa volonté. C'est pourquoi la volonté parfaite est le seul enseignement que nous devons chaque fois enseigner à l'église du Seigneur. C'est lui qui n'enseigne pas la volonté du Seigneur. Il va faire que cette église puisse commencer à tomber dans la disgrâce au lieu que ce soit la grâce. Je vous lis d'abord comprendre. Le mot volonté signifie quoi? Parce que la Bible dit, nous devons retenir la parole de Dieu dans les termes où elle est écrite. Et quand Dieu donne un mot, ça a une signification. En lisant dans les dictionnaires, quand j'ai pris les dictionnaires Larouche,
j'ai pris quelques définitions par-ci et par-là pour comprendre pourquoi est-ce que dans la Bible, même Jésus a dit que ta volonté soit faite, que non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Pourquoi il a dit ça? En voulant comprendre cela, j'ai d'abord consulté le dictionnaire. Pour lui, le dictionnaire Larousse, il dit, la volonté c'est quoi? Que les chrétiens puissent comprendre. Quand nous lisons que la volonté du Seigneur s'accomplit en nous, nous voulons dire quoi? Selon Larousse, il dit que la volonté, c'est une faculté de l'homme de se déterminer en toute liberté en fonction des motifs rationnels, à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est un effort de la volonté, une disposition à agir conforme aux exigences du devoir et de la loi morale. Il dit c'est la faculté en qualité individuelle. C'est que chaque personne a cette faculté, a cette qualité individuelle qui se caractérise par la fermeté et la constance dans la prise de décision et de l'exécution. Avant que quelqu'un puisse prendre une décision, il a cette faculté qui l'amène à prendre des décisions. C'est pourquoi on dit qu'il y a la volonté. C'est pourquoi en lisant Frère Franck, dans sa brochure intitulée « Le christianisme traditionnel », il dit l'homme dans son autodétermination, il est en train de choisir dans le mauvais chemin. Il dit c'est lui qui ne vient pas à Dieu, il ne permet pas à Dieu de faire son travail en lui. Il faut d'abord que la personne, le croyant, vienne à lui, qu'il vienne répondre à l'appel. C'est lui qui répond à l'appel de Dieu. Il permet Dieu maintenant d'accomplir sa grâce. C'est pourquoi il dit que toute chose que Dieu fait, ça nous sommes dans Proverbe, il le fait dans un but. Il dit, dans Proverbe, qu'est-ce dit Proverbe? Écoutez, nous allons lire ça. Proverbe, il dit quelque chose. Écoutez. Proverbe, chapitre 16, verset 1. Proverbe. Écoutez ce que Proverbe dit. Chapitre 1, verset 16. Proverbe. Proverbe 16, il dit ceci. La parole de Dieu, c'est la grâce. Il dit, le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Ce projet que nous formons, ça dépend de cette faculté, des motifs rationnels que nous avons. Nous appelons ces motifs parfois rationnels. Mais quand on vient à la parole de Dieu, on regarde ces motifs qui sont différents des motifs que Dieu veut. C'est pourquoi nous voulons que les motifs que nous pouvons faire, nous puissions le peser toujours en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, le projet qui forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse que la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Toutes les voies de l'homme. C'est lui, il peut dire, l'homme a toujours eu raison. Toutes ses voies, il le voit à partir de ses yeux, qu'elles sont de bonnes voies. Mais il dit, mais c'est lui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres. C'est pourquoi c'est lui qui connaît la volonté de Dieu. Il va recommander sa vie. Il recommande ses motifs. Il recommande sa liberté à Dieu. Il dit, Seigneur, je ne veux pas faire ma liberté, mais je veux entrer dans ta liberté. Et dans la liberté de Dieu, c'est accomplir sa parole de Dieu. C'est pourquoi dans notre Weber lui dit, la volonté, c'est le fait, la volonté, c'est désigne le plus souvent. C'est la faculté d'exercer un libre choix, gouverné par ses raisons. La faculté qu'a la raison de déterminer une action d'après les normes ou la situation. La volonté, c'est une expression de la liberté, de l'arbitrage chez une personne. C'est que nous avons cette fonction d'expression, de liberté, d'arbitrage que nous avons de choisir. C'est lui qui choisit une femme. Il a une expression de liberté. C'est lui qui porte une chemise. Il a une expression de liberté. Mais cette liberté de l'homme, quand elle n'est pas encadrée avec la parole, elle l'amène toujours vers le mauvais.